Bonjour à tous et bienvenue dans Tout se transforme, une émission dédiée à la chimie et les sciences de la matière. L'eau est une substance chimique importante de notre environnement. Le philosophe grec Thalès pensait que l'essence du monde et de tout ce qui existe était de l'eau sous des formes différentes. Aujourd'hui, on sait que l'eau constitue près de 53% de la masse d'un corps humain adulte. Et les pourcentages restants, c'est de la matière organique, un mélange principalement composé de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Ah oui, et on ajoute à tout ça une pincée d'éléments de différentes natures pour assaisonner le tout. D'autres représentations chimiques du corps sont possibles. Si on regarde l'abondance massique des éléments pris individuellement, on se retrouve avec une distribution dont les trois éléments majoritaires sont l'oxygène, le carbone et l'hydrogène. Cependant, au lieu de regarder l'abondance des éléments en masse, on peut s'intéresser à leur nombre, c'est-à-dire à leur quantité, comme si on s'amusait à compter chacun des atomes un par un. En procédant ainsi, on remarque que le podium est modifié avec l'hydrogène majoritaire devant les deux autres éléments. Ce résultat s'explique par le fait que chaque élément possède sa propre masse. La masse d'un élément s'appelle la masse atomique relative. Elle représente une masse moyenne qui prend en compte la masse des différents isotopes de l'élément dont il est question. Par exemple, l'élément hydrogène possède une masse moyenne prenant en compte les masses des trois isotopes majoritaires de l'hydrogène avec leur abondance respective. Et si quand on parle d'isotopes, imagine surtout un groupe de barbus qui joue du rock américain, cette vidéo peut aider. Bref, l'idée c'est que les éléments du tableau périodique ont tous une masse différente. Revenons sur la molécule d'eau qui a 2 hydrogènes et 1 oxygène. En nombre d'éléments, elle est donc composée de 2 tiers d'hydrogène et 1 tiers d'oxygène. Mais en masse, c'est bien différent. Comme l'oxygène est environ 16 fois plus lourd que l'hydrogène, l'oxygène va représenter 89% de la masse de la molécule, contre 11% pour l'hydrogène. Le chimiste fera alors une distinction importante entre ce qu'on appelle le pourcentage atomique et le pourcentage massique. Tout ça pour dire que même si notre corps est majoritairement constitué d'hydrogène, une grande partie de notre masse corporelle provient de l'oxygène contenu dans l'eau. Mais peut-on seulement réduire l'être humain à un tas d'atomes ? Ces éléments sont-ils vraiment caractéristiques de ce que nous sommes ? Avec cette liste d'ingrédients, on peut reconstruire beaucoup d'objets comme du diamant, une plante grasse ou encore votre plastique préféré. Mais alors comment nous différencier des autres choses existantes, et en particulier des choses vivantes ? La solution matérialiste à cette question réside dans les concepts d'organisation et d'interaction. Je m'explique. En général, les atomes ne se baladent pas librement, mais sont agencés entre eux selon des ordres et des géométries particulières, formant ce qu'on appelle des molécules. Pour certains atomes, et notamment ceux relatifs à des éléments inorganiques, comme des métaux, on peut trouver des structures qu'on ne qualifie pas de molécules. Un exemple classique est la structure chimique du sel de table, dont la répétition des atomes de chlore et de sodium forme un réseau stable et organisé. Un humain de 70 kg possède environ 7 × 10 puissance 27 atomes, ce qui est un nombre démesurément grand. Aussi, on a vu que notre corps contenait en majorité et dans une certaine proportion du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Avec 7 × 10 puissance 27 atomes, inutile de vous dire que le nombre de combinaisons possibles pour former des molécules est hallucinamment élevé. Dans le tas, on retrouve évidemment l'eau, mais aussi des molécules badass comme des lipides, des protéines, l'ADN et j'en passe. Le tout permettant de reconstruire le corps humain tel que nous le connaissons. Même s'il existe certaines règles en chimie qui limitent le nombre de combinaisons possibles d'atomes, notre corps reste un mélange d'une complexité affolante et pourtant organisé. Ce qui nous amène au deuxième point important, les interactions. À l'instar des organes, dont les fonctions diverses se complètent pour assurer la survie de notre organisme à l'échelle macroscopique, les molécules présentent des propriétés grâce auxquelles elles peuvent interagir au niveau microscopique. La chimie s'intéresse à l'ensemble des propriétés des molécules et de leurs interactions en utilisant entre autres le concept de réaction chimique. En gros, papa plus maman égale bébé, ce qu'on appelle les atomes crochus. Tu sais que t'es pas obligé de prendre les gens pour des cons, surtout pour dire de la matière organique. Moi aussi je sais faire. Bref, reprenons. 2 ou plusieurs molécules peuvent réagir ensemble, c'est-à-dire en général s'échanger des atomes pour former une ou plusieurs nouvelles molécules qui seront évidemment différentes des premières. La nature des atomes ne change pas, c'est simplement les combinaisons d'atomes qui varient. Au-delà des réactions chimiques qui grouillent partout dans votre corps, il existe aussi d'autres interactions possibles qui mouvementent et structurent la matière.
Un exemple se trouve au cœur même de l'ADN, qui est en fait constitué de 2 longues molécules connectées entre elles grâce à une interaction qu'on appelle la liaison hydrogène. Qu'elles permettent de stabiliser ou d'animer la matière, l'ensemble de ces interactions sont possibles grâce aux propriétés des molécules. Ces propriétés ne sont pas seulement issues des atomes pris individuellement, mais proviennent surtout de la manière dont les atomes sont combinés. On dit que les molécules sont douées de propriétés émergentes. Pour résumer, ce n'est pas tant la nature des atomes individuels qui nous différencie des autres êtres vivants, mais davantage les combinaisons de ces mêmes atomes, formant une diversité moléculaire complexe. Ces molécules possèdent des propriétés leur permettant d'interagir entre elles. Ces interactions peuvent structurer la matière ou la transformer grâce aux réactions chimiques, créant ainsi de nouvelles molécules douées de nouvelles propriétés, ouvrant la voie à de nouvelles interactions, etc., etc. Par leurs propriétés émergentes et leur incroyable diversité, les molécules constituent selon moi l'entité caractéristique discriminant les différents objets de notre environnement. Et cette particularité des molécules, j'ai envie de l'appeler le potentiel moléculaire. Et ce serait grâce à ce potentiel moléculaire que la matière serait capable de s'organiser et de former des entités complexes comme celles du monde vivant. Et après, on dit que c'est moi qui raconte des conneries. Alors bon, dans tous les cas et pour conclure, soyez certains que vous restez chimiquement bien plus complexe qu'une bassine d'eau et un beefsteak. Miracles from molecules around us everywhere, making